Coucou, bonjour à toutes et tous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà. Donc je voulais vous montrer les deux trois petites choses que j'ai faites dernièrement. Voilà. Alors pour commencer, j'ai fait un petit album. Voilà. Dans les tons de Parme, comme ça, Parme, lilas. Voilà. Donc il se présente comme ceci sur la couverture. Donc évidemment, c'est un papier, évidemment, non, c'est pas sûr, mais c'est un papier de chez Action. Voilà. Ici, j'ai mis quelques branches pour décorer. Donc ça, c'est des branchages envoyés par mon ami Joël. Voilà, ce sont des découpes qu'elle m'avait envoyées. Ici, je vous avais montré ces petits nœuds lors d'une précédente vidéo. Voilà, donc dans les tons lilas, pareil. J'ai ajouté une fleur en métal de chez Action. Ici, c'est un ruban en toile de jute que j'ai recouvert avec le ruban avec lequel j'ai réalisé ces petites rosaces. Ici, j'ai mis des fleurs, donc une fleur dans les tons Parme, une fleur rose et une fleur blanche en mousse entourée de tulle. Voilà. Sur la petite fleur, j'ai mis quelques paillettes. Voilà. Allez, on aime tout ce qui brille, c'est Noël. Et là, trois petites fleurs en strass que j'ai collées. Ensuite, donc j'ai pas fait de fermeture parce qu'il tient bien, il n'y a pas besoin de... Donc ici, il me manque le petit bijou. Je n'ai pas fait le petit bijou encore. Voilà, donc je le ferai plus tard. Ici, j'ai rien mis non plus, parce que comme c'est pour offrir, la personne le décorera à sa façon. Voilà, donc ici j'ai mis, voilà, c'est en anglais, mais bon, fait main avec amour, quoi. Voilà, donc je vous montre l'intérieur. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des aimants. Et ces aimants que j'ai achetés, alors j'aimerais bien si l'une d'entre vous pouvait me dire où elle achète ces aimants. Parce que là, ce sont des gros aimants. Alors quand il est à plat, il tient bien. Et dès que donc j'ai rajouté ce petit ruban que j'ai fait passer sur la couverture, sous la couverture, pour pouvoir fermer voilà, cette petite... Parce que vous voyez, on l'entend bien, mais si je lève, ben, il ne tient pas. Alors qu'ils sont très très épais, c'est vraiment bizarre. Donc j'ai fait une petite cascade comme ça, qui est cachée en dessous, sous le papier du dessous. J'aime pas trop quand on voit ici, donc je fais une incision et je rentre la petite cascade à l'intérieur, bah, que je referme avec ça et le petit voilà. Donc l'autre page, alors c'est tout le papier vient du même bloc de chez Action. Donc il me reste qu'une feuille ou deux de ce bloc, j'en ai plus. Ici, voilà, donc c'est tout dans les tons mauve, parme, violet. Voilà. Bon, Anne-Marie, si tu n'arrives pas à rentrer alors qu'il rentre très bien. Voilà, j'ai mis des petits rubans pour pouvoir tirer le petit tag sur lequel on peut rajouter encore une photo. Ici, c'est comme ceci. Voilà. Alors, j'ai pris des restes de mes papiers parce que à chaque fois, j'ai tellement de restes de papier que ouais, ça m'embête. Alors, j'en utilise des fois pour des cartes, mais bon, au bout d'un moment, j'ai quand même beaucoup de papier. Donc, à chaque fois qu'il me restait une petite découpe, j'ai essayé de les harmoniser avec la page d'en face. Et puis voilà, en fait, ça fait bien. Voilà, donc quand celle-ci s'ouvre comme ceci. Donc ici, on dirait un peu un ciel d'été étoilé. Enfin, vous savez, quand la nuit commence à tomber. Voilà, je trouve très joli ce papier-là. Il rend beaucoup mieux en réalité que sur la vidéo. Hein. Donc l'autre page est comme ceci. J'ai mis voilà, les découpes, pareil, des restes des pages. Toujours un petit tag comme ça dans les tons Parme, avec le petit ruban pour le maintenir. On retrouve le papier avec comme des petits points blancs, des petites étoiles. Enfin, c'est pas vraiment des étoiles. En face, vous voyez, c'est la même feuille. Donc, il y a un côté plus lilas. Et ici, c'est un peu plus rose. Alors que c'est la même feuille, mais elle est coupée en deux.
Ici, j'ai fait une petite frise. Voilà. Comme ça fait un petit dentelle. Voilà. Alors, là, par contre, le tag change de couleur. C'est la même que la couverture. Voilà. Ici, là, vous voyez, encore un peu plus violet, toujours avec ces petits points qui ressemblent à des petites comètes dans le ciel. La page d'en face, c'est comme la page de couverture et le tag qui est à l'intérieur. J'ai mis une petite flippette violette, hop. Donc ça s'ouvre ainsi. On retrouve la même page comme ceci. Voilà, on remet la petite flippette pour maintenir la page. Si je vous l'avais montré à plat, l'album, ça était mieux, mais j'arrive pas à descendre correctement mon pied de téléphone. Donc la page d'après, vous voyez, il est tout simple. Mais bon, les tons, j'ai trouvé que les coloris étaient très jolis. Voilà. Et je vous dis, je peux pas mettre de déco parce que quand on offre, les gens choisissent de mettre une photo, un mot, un texte. Donc à eux de choisir. Toujours ce fameux tag, voilà. Derrière, le fameux papier. Ici, j'ai fait une pochette en dentelle. Voilà. J'y ai mis un petit brad. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien voir. On voit qu'il y a une petite rose à l'intérieur avec un petit texte, comme ceci. Et là, j'ai mis une petite pochette, voilà, qui s'ouvre comme ceci, un petit livret, en fin de compte, sur lequel on peut mettre 4 photos. Donc, je remets à l'intérieur. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre le petit bijou sur le côté et à faire le paquet cadeau. Voilà pour le petit album. Bon, je le trouve sympa. Je vais vous dire combien il mesure. Anne-Marie, où as-tu mis ta règle? C'est un carré en fin de compte qui fait 15. Voilà, presque sur 15. Hein. C'est du 15 sur 15. Alors, des fois, quand on découpe, ça fait 14,8. Voilà. Donc en fait, c'est un fond, c'est du carton, un fond de papier noir que j'ai recouvert de ce fameux papier dans les tons parmes et violets de chez Action. Voilà. Donc, bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais le refermer. Je le ferai plus tard, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit, voilà, un petit livret comme ça. Toujours pareil, c'est pour offrir aussi. Donc, c'est fermé par un ruban rose. Ici, c'est du papier. J'ai fait un petit avec une découpe à la Big Shot. Voilà, donc j'ai fait une découpe dans les violets, rose-violet. Hein. C'est plutôt un rose. Hein. Un rose très vif. Rose parme hein, quand même. Hein. Voilà, avec une autre découpe argentée, la même, mais en plus petit. J'y ai mis un petit papillon de la couleur pour assortir au fond. Ici, j'ai glissé quelques plumes. Alors, il y en a une parme, une verte, une bleue et une rose, avec un autre petit papillon, comme ça. C'est fermé par un petit ruban rose, parce que le papier est à fond bleu et rose foncé. Voilà, c'est un imprimé bleu et rose foncé. Le petit ruban, voilà, il se ferme comme ça. Hein. J'ai fait une attache comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, j'ai fait l'intérieur comme ça. Donc, il est doublé du même papier que la couverture. J'ai fait une pochette. Donc, d'abord, bon, le fond, le même papier que la couverture. J'ai rajouté une bande de dentelle sur lequel j'ai venu coller un morceau de ruban. C'est du tissu, hein. Voilà, c'est du tissu avec des notes, une portée de notes de musique que j'ai répété ici sur la pochette avec un petit liseré comme ça avec des petits cœurs. Voilà, dans lequel on trouve un petit carnet.
Voilà, toujours pareil, hein, plutôt que d'offrir le petit carnet comme ça, on se retrouve avec un petit carnet de sticky notes que l'on peut glisser, voilà, dans la pochette. Donc la pochette, elle est évidemment, vous voyez, en 3D comme ça. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis des plus grands, carrément, c'est plus des sticky notes là, hein, voilà, un peu comme ce qu'on mettait dans nos bureaux. Voilà, puis il se ferme ainsi. Voilà. C'est une façon d'offrir quelque chose de plus terminé, personnalisé. Voilà, pour les envois. C'est quelque chose de finalisé. Donc les rubans sont brûlés au bout, comme d'habitude, hein, pour ne pas qu'ils s'effilochent. Donc voilà, ça change un petit peu. Avec le petit papillon, bah, les petits papillons, c'était dans la collection qu'on avait eu chez Action, ceux-là. Il y en avait eu des roses, des bleus et des beiges. Il y avait eu une autre couleur, je crois, des verts. Je ne sais plus, il y en a une des couleurs que je n'ai pas eu, moi. Donc voilà, voilà, voilà. Et bon, j'ai fait d'autres cartes, mais elles sont parties. J'ai d'autres vidéos en cours, mais celles-ci, je ne les mettrai en ligne que lorsque les personnes auront reçu mes courriers. Donc, je voulais vous montrer une autre petite chose, mais par contre, il faut que je trouve... Voilà. J'ai terminé des rubans sur lequel, voilà, qui étaient enveloppés, voilà, sur des bobines comme ça, aussi grosses que ça, parce que c'était du ruban de 6 cm 3 de hauteur. Donc, c'est des grosses bobines. Donc, bon, j'ai déjà recouvert celle-ci, là, avec un papier neutre, puisque je vais la finaliser après. Et comme il me restait pas mal de trucs sur le thème de l'automne, j'avais fait des cartes, et ben je me suis dit, allez Anne-Marie, fais une petite créa, c'est jamais perdu, c'est pareil, ça sera pour un envoi, une petite déco, en plus, voilà, puis comme ça, ben, pendant ce temps-là, allez, je deviens de plus en plus performante à la force de faire des petites créas, voilà. Donc j'ai refait une petite créa, donc l'hiver arrive, sur le thème de l'automne. Donc ma petite bobine, je l'ai entourée, toujours pareil, de toile de jute. Mais alors c'est de la toile de jute que j'avais achetée, qui était frangée comme ça sur les côtés. Voilà. J'ai collé une petite feuille en bois, une autre petite feuille. Ici, j'ai fait une découpe sur laquelle il y a marqué automne. Voilà. Une autre petite feuille dans les tons orangés. J'ai collé à la colle chaude des petits pompons orangés comme ceci. Et au-dessus, alors, sur le dessus, donc j'ai fermé en dessous, il y a un morceau de carton hein, qui ferme. J'ai mis des feuilles qui me restaient de l'automne. Vous voyez, j'ai rajouté les fameuses paillettes que j'avais achetées. Et à chaque fois, je vous en fais la publicité. Voilà, celle-ci. Pour donner un petit côté clinquant à l'automne. J'ai rajouté un marron qui me restait, que j'avais ramassé à l'extérieur. Ça, c'est une découpe que mon ami Joël m'a fait, avait mis sur une enveloppe quand elle m'a offert mon cadeau la dernière fois. Il y a une autre petite feuille que j'avais achetée chez... Celle-ci, je les avais achetées chez Faites ci, faites ça. Un petit papillon, pareil. Voilà, on va le montrer comme ça, on va lui montrer sa tête. J'ai collé aussi encore un petit, pour donner de la couleur, un petit pompon orangé comme ça. Donc derrière le petit écureuil, il y a un petit hibou. Il y a des branchages comme ça, de bois. Voilà, recouvert de neige. Voilà, une autre petite feuille. Toujours de faites ci, faites ça. Voilà, une petite feuille qu'on voit derrière, parce qu'on peut aussi bien le mettre derrière que devant. Hein. Il est terminé de tous les côtés. Une petite plume. Voilà, j'adore ces petites plumes. Là, on dirait une petite plume de perdrix. Voilà, très jolie. Et des feuilles ici de toutes les couleurs. Donc il y a des orangés, des jaunes, des verts, des un peu rouges comme ça. Voilà, donc ça fait une petite déco
sympa, et ça évite, voilà, je vous le montre dessus, je tourne, voilà. Et ça permet d'utiliser ce que j'avais, et puis je vous dis, pendant ce temps-là, parce que bon, il y a plein de trucs que je vois que certaines d'entre vous faites, et bon, on n'est pas au point surtout, hein, notamment quand je regarde la chaîne de Chris Color et ce qu'elle fait en dessin, les fonds qu'elle fait et tout, moi je suis pas encore au top au niveau du coloriage, de faire des fonds de cartes, comme certaines d'entre vous. Donc ça, peu à peu, ben voilà, il faut s'entraîner. Donc c'est une façon de s'entraîner à... Voilà. Et puis ça change un peu de la carterie. On ne peut pas faire des cartes tous les jours, même si j'en envoie beaucoup. Voilà. Donc c'était pour vous montrer mes dernières créas. Voilà, c'était pour vous faire en même temps un petit coucou. Vous souhaiter à toutes de très joyeuses fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. J'espère que beaucoup d'entre vous ne seront pas seuls. Voilà, que vous allez être en famille, vous réunis avec des amis et que vous allez partager ces bons moments avec d'autres personnes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et voilà, et plein de bisous et de joyeuses fêtes à toutes et tous.